Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur la prière personnelle. La prière personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une communication respectueuse que l'on adresse à Dieu, au cours de laquelle on rend grâce et on demande certaines bénédictions selon les besoins qu'on a actuellement. Dans la prière, on s'adresse à notre Père Céleste, donc à Dieu, au nom de son Fils Jésus-Christ. Et une prière peut être soit faite à haute voix, soit être silencieuse dans le cœur. Nos pensées peuvent également être une prière si elles s'adressent à Dieu. Aussi, lorsque nous chantons, le chant des justes est une prière pour Dieu, car il faut savoir que Dieu aime les justes qui chantent. Le but de la prière n'est pas de changer la volonté de Dieu, mais d'obtenir pour nous-mêmes et pour d'autres des bénédictions que Dieu est déjà disposé à accorder, mais que nous devons demander pour les obtenir. Dans la Sainte Bible, nous pouvons lire comment la prière est une bénédiction pour nous. Dans Jean chapitre 14, versets 13 et 14, nous pouvons lire « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » On a la promesse du Seigneur qui fera ce qu'on lui demande si on est juste. Certains d'entre vous pourraient alors se demander pourquoi Dieu n'exauce pas toutes les prières. Effectivement, certaines prières ne sont pas exaucées. Nous savons que Dieu n'accomplit les prières seulement si cela le glorifie et s'il est d'accord avec ce que nous demandons, mais aussi qu'il n'exauce point les pécheurs, mais que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nous pouvons lire dans les Proverbes, chapitre 15, verset 19, que je cite « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. C'est pour cela que nos prières ne sont exaucées que lorsque nous jeûnons, prions, sanctifions le jour du sabbat et gardons les 10 commandements, ainsi que la loi de chasteté. » Je mettrai dans la description de cette vidéo un lien pour que vous puissiez contacter les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des derniers jours afin que vous puissiez apprendre quelle est la loi de chasteté. C'est pas aussi strict ni sévère que vous pouvez le supposer. Dans l'évangile éternel que nous avons reçu en 1830, je mettrai aussi un lien dans la description de la vidéo qui explique les événements qui sont passés en 1830, qui s'appelle le rétablissement, dans lequel nous avons pu obtenir l'évangile éternel. Nous lisons dans l'évangile éternel, dans 3 Néphi chapitre 18, versets 19 à 20, je cite « C'est pourquoi vous devez toujours prier le Père en mon nom. Et tout ce que vous demanderez de juste au Père en mon nom, croyons le recevoir, voici cela vous sera donné. » Des fois, nous pouvons demander des choses qui ne sont pas justes, et c'est pour cela que notre prière est vaine et ne s'exauce point. Aussi, dans le chapitre de Moroni, chapitre 7, verset 6, il est dit « Car voici, Dieu a dit qu'un homme méchant ne peut pas faire ce qui est bien, car s'il offre un don ou prie Dieu, s'il ne le fait pas avec une intention réelle, cela ne lui profite en rien. » Avoir une intention réelle, c'est faire quelque chose selon la réponse que nous obtenons vis-à-vis de Dieu, même si cela va au-delà de nos croyances politiques ou pratiques ou culturelles. C'est-à-dire que une intention réelle, c'est faire la volonté de Dieu, même si on n'est pas d'accord avec, ou même si on est d'accord avec, ou qu'on ne la comprend pas. Dans le discours de l'apôtre David Isarsen, il a enseigné, je cite, « Les prières harmonisent nos désirs à ceux de notre Père Céleste et nous apportent la bénédiction, et nous demandons ainsi que la bénédiction d'une plus grande unité avec le Père. Cette pratique est la clé du salut collectif et individuel des hommes et des femmes. » Il a ensuite donné un exemple dans lequel la prière était d'une grande efficacité pour son fils. Il a dit « Cela s'est avéré dans ma vie. Quand nous habitions en Californie, l'un de nos fils a été grièvement blessé par un accident de la route. Il a eu une grave fracture du crâne. Les médecins nous laissaient peu d'espoir qu'il guérirait. 3 jours après son admission à l'hôpital, il a contracté une méningite et son état s'est aggravé. Notre médecin de famille et notre voisin sont venus nous voir et nous ont dit « Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier. » Et nous avons prié. Pendant plusieurs semaines, nos voisins, nos amis, nos collègues ont prié avec nous pour notre fils et que nous ayons de la force. Au bout de près d'1 mois, l'état de santé de notre fils est enfin devenu stationnaire, puis a commencé à s'améliorer. Et plus tard, nous avons eu de la joie de le voir guéri et souriant de nouveau. Je peux vous témoigner que la prière est réelle et puissante, comme j'ai pu personnellement le voir dans ma vie. Je ne vais pas citer toutes les expériences que j'ai pu avoir dans ma vie parce qu'elles sont nombreuses. Et l'une qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'étais dans un travail qui était difficile. Je vidais des camions, ça me cassait le dos. J'ai prié, j'ai appliqué ce qui s'est passé au néphite la manite, bref. J'ai appliqué l'évangile éternel dans ma vie et j'ai prié le Père au nom de son Fils qu'il puisse me donner un meilleur travail, plus facile et même mieux payé, même si c'est pas beaucoup. Peu importe, un meilleur travail.
pour pas que je me casse le dos. En fait, la raison c'était pour arrêter de me casser le dos. Donc, à un moment dans mon travail, lorsque je déchargeais un camion, ils ont mis quelqu'un qui était un petit peu handicapé, en tout cas qui voyait pas très bien, on va dire. Et puis il m'a balancé un carton dans le dos. Ça m'a fait trop mal. J'ai eu 4 jours d'arrêt. Le carton était lourd, bien sûr. Et bien sûr, la pointe du carton dans mon dos est très fort. Donc voilà, j'ai eu très mal. J'ai eu un arrêt de 3 jours. Ensuite, mon chef n'a pas eu la patience d'attendre. Il m'a viré. J'étais intérimaire et les intérimaires, on nous vire comme on veut. Et donc du coup, je savais que ça faisait partie du processus. Pour avoir un meilleur travail, il fallait perdre le premier. Donc j'ai dit, ok, c'est sur la route, c'est en cours de livraison. Ma prière est en train d'être exaucée. Donc je me suis pas plaint de la douleur. Hein, je savais que c'était la prière qui était exaucée, même si j'avais mal. Et donc à un moment, ça allait mieux. Ils m'ont proposé un boulot d'une demi-journée. J'ai accepté pour montrer à Dieu et à personne ce que je voulais travailler. Et j'ai travaillé. Et ensuite, c'était fini. Et ensuite, après quoi, une semaine s'est passée. Et j'ai eu enfin ce que j'avais demandé dans ma prière. J'ai pu travailler dans un magasin pour un magasin d'objets électriques, du matériel électrique, voilà, pardon. Euh, et donc du coup j'ai pu avoir un meilleur salaire et c'était beaucoup plus facile. Porter des contacteurs était moins lourd que de vider un camion avec des cartons de 20 kilos, donc c'était vraiment bien. Donc voilà, ma prière a été exaucée. Bien sûr, ce n'est pas la seule prière qui a été exaucée. Et donc, je ne remercierai jamais assez mon Père Céleste pour toutes les prières exaucées dans ma vie, et j'ai de la joie de le servir malgré l'adversité, l'opposition et la difficulté à le servir, car malheureusement on n'est pas parfait et que des fois on fait un peu n'importe quoi par rapport à ce qu'on sait ce qu'il faut faire, donc il faut vraiment se remettre en question tous les jours et se repentir tous les jours. Voilà. Donc le sujet c'était la prière personnelle, je ne vais pas parler du repentir quotidien, mais c'est vrai que ce sera un sujet que je vais apporter. Car on a beaucoup à faire pour devenir meilleur. Je témoigne de la réalité de Dieu, de notre Père Céleste et du pouvoir tout-puissant que Dieu a pour exaucer les prières des justes, et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.